À l'occasion de cette cérémonie officielle, j'ai l'agréable mission de vous dire combien nous sommes honorés par le choix de notre commune pour le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Pour cela, je vais m'empresser, au nom de l'exécutif municipal et au mien propre, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans la ville d'Akanda et exprimer par la même occasion toute notre reconnaissance et notre gratitude au gouvernement de la République. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux et encouragés par votre présence qui traduit l'intérêt majeur que vous portez aux problèmes de santé dans notre pays. Je voudrais donc saluer cette assemblée en raison de la qualité des personnalités qu'elle réunit ce jour. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous savons tous ici que le droit à la santé est inaliénable comme nous le confère notre Constitution. Cette approche est d'ailleurs largement partagée et intégrée dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est donc conscient de la politique nationale en matière sanitaire et de ses enjeux que le Conseil municipal d'Akanda œuvre inlassablement aux côtés de l'État en faveur de la prévention et des soins de santé de qualité à nos populations. Nous nous réjouissons que notre localité n'ait plus enregistré un seul cas de poliomyélite depuis plusieurs années. Et cela n'a été possible que grâce aux multiples campagnes de vaccination et à un système de vigilance et de surveillance répondant aux critères internationaux. Et c'est pourquoi je saisis cette tribune pour féliciter le gouvernement gabonais qui a réussi à faire du Gabon un pays libre de polio. Le poliovirus sauvage circule encore dans nos régions, notamment la sous-région de l'Afrique centrale. Le pays doit donc maintenir une immunité élevée de la population et une surveillance étroite de la maladie afin de minimiser les risques et les conséquences de toute réinfection de la poliomyélite dans le pays. L'absence d'un traitement curatif fait de la prévention à travers un vaccin sûr, testé, efficace, le seul moyen d'empêcher nos enfants de contracter la maladie. Durant cette campagne, l'antigène qui sera utilisé sera un vaccin anti-poliomyélite oral. Mesdames et messieurs, la stratégie retenue dans le cadre de la vaccination est atteindre chaque enfant dans chaque village, canton, district, arrondissement, département et région, même ceux, j'allais dire surtout, ceux situés dans les zones d'accès difficiles pour s'assurer que tous les enfants soient vaccinés. Cela nécessite une mobilisation et l'engagement de tous, autorités politiques, religieuses, leaders d'opinion, personnels de la santé, enseignants, responsables des mouvements associatifs pour encourager tous les parents à faire vacciner tous leurs enfants de 0 à 5 ans lors de cette campagne polio. C'est là toute la portée de la mobilisation de tous en faveur de la vaccination. Je voudrais saisir également cette occasion pour féliciter le gouvernement de la République gabonaise pour les nombreuses initiatives prises pour réduire les risques de maladies évitables par la vaccination dans le pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le monde est à deux doigts de se débarrasser à jamais de la poliomyélite. Nous devons absolument finir ce combat et le Gabon doit prendre sa part. Je tiens à vous assurer que l'OMS, l'UNICEF et le Rotary International s'engagent avec tous les autres partenaires à vous soutenir en mettant à votre disposition les ressources humaines et financières dans les domaines de la communication, de la mobilisation sociale, de l'achat de vaccins, de certains coûts opérationnels pour réaliser une campagne nationale de qualité, un monitoring indépendant et maintenir la surveillance des paralysies plastiques. C'est l'occasion pour moi
de féliciter les équipes techniques du ministère de la Santé et des autres départements ministériels pour l'exceptionnelle mobilisation. Le Gabon s'est engagé depuis 1988 à mener une lutte sans relâche contre la poliomyélite jusqu'à son éradication. Dans ce sens, des efforts importants et soutenus sont déployés par le gouvernement sous la conduite de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondé. Ainsi, notre pays a obtenu en décembre 2017 à Yaoundé, au Cameroun, le statut de pays libre de polio. Ce statut de pays libre de polio témoigne d'une mobilisation importante, tant pour les autorités politiques, administratives, religieuses, que pour les partenaires au développement, la société civile, les organisations non gouvernementales et l'ensemble de la communauté nationale. En effet, sans l'engagement de tous, et plus particulièrement des professionnels de la santé, des partenaires et des familles, notre statut de pays libre de la poliomyélite serait précaire, car nous ne sommes pas à l'abri d'une importation de poliovirus sauvage qui, rappelons-le, sévit encore dans certains pays africains et surtout dans les voisins les plus proches. Mesdames et messieurs, la poliomyélite est une maladie invalidante, car elle peut être la cause des paralysies irréversibles qui bouleversent à tout jamais la vie d'un enfant, d'une famille, d'une communauté. Cette maladie contagieuse touche malheureusement et principalement les enfants de moins de 5 ans. Toutefois, nous pouvons éviter à nos enfants le fardeau des séquelles de cette maladie en les faisant vacciner. Conscient des enjeux sanitaires, sécuritaires et de développement liés à la vaccination de nos enfants, le ministère de la Santé et de la Famille lance à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 21 décembre 2018, une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. L'objectif de cette importante activité, qui durera 5 jours et couvrira toute l'étendue du territoire national, est d'augmenter l'immunité collective des enfants de moins de 5 ans. Ainsi, quelques 323 153 enfants de 0 à 59 mois sont ciblés par cette campagne qui démarre, et ce, quel que soit leur statut vaccinal antérieur. Nous saisissons donc cette occasion pour rassurer tous nos partenaires quant aux engagements pris par notre pays pour renforcer la vaccination de routine, d'une part, et à la surveillance épidémiologique, d'autre part, afin de maintenir les indicateurs de santé à des niveaux satisfaisants. C'est le lieu ici de rappeler les efforts considérables consentis par l'ensemble du gouvernement sous la conduite de M. le Premier ministre Issoze Ngondé de la République pour l'organisation et le financement de cette campagne de vaccination pour laquelle plus de 2000 agents de santé et volontaires ont été recrutés et formés pour atteindre l'objectif d'au moins 95% d'enfants vaccinés. Je rappelle que les enfants seront vaccinés dans les maisons, dans les écoles et dans toutes les structures de santé. Je rappelle que cette vaccination est gratuite et supportée et par le gouvernement et par les partenaires au développement. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, à cette occasion, je veux exhorter les populations, en particulier les parents d'enfants de moins de 5 ans, à bien accueillir les agents vaccinateurs reconnaissables à leur gilet qui se présenteront chez eux. Je veux solliciter l'intervention des chefs de quartier qui sont ici présents pour qu'au niveau d'Akanda, que tous les enfants soient vaccinés et qu'on ne laisse aucun sans vaccination. Je veux louer ici la participation des communautés, la participation des chefs de quartier qui, chaque fois que nous avons des vaccinations, Monsieur le Premier ministre,
nous font l'honneur de nous accompagner et font l'honneur de participer dans la mobilisation et dans la sensibilisation des familles. Parce que très souvent, les familles pensent que c'est une opération qui est, j'ai envie de dire, louche. Et nous avons toujours eu le secours des chefs de quartier pour nous soutenir. Je réitère aux acteurs, agents de santé, volontaires, engagés dans cette activité, mes encouragements et ceux du gouvernement à fournir tous les efforts nécessaires pour la réussite de cette campagne de vaccination. Aux partenaires traditionnels de la vaccination que sont l'OMS, l'UNICEF, le Rotary International et à tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans la présente campagne de vaccination contre la poliomyélite, j'adresse et réitère nos sincères remerciements. En fait, le vaccin est là dans le but de provoquer une immunité ou de stimuler l'immunité des enfants afin que si jamais nous avons un cas, si jamais l'enfant est en présence d'une bactérie ou d'un virus comme le poliovirus sauvage, celui-ci soit capable de se défendre et de ne pas faire la maladie. Donc il faut dire, vous avez entendu dans le discours du représentant de l'OMS, mais aussi du ministre de la Santé, qu'il y a encore des cas de polio au niveau de la sous-région, donc dans les pays qui nous entourent. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'une importation d'un cas de poliovirus au Gabon. Si nos enfants ne sont pas protégés, donc vaccinés, on a un risque d'avoir des cas de poliovirus sauvage. Donc c'est pour cela que nous incitons et nous demandons aux parents de faire vacciner les enfants, quel que soit le statut vaccinal. Ça ne fait que renforcer l'immunité de l'enfant, ça ne fait que réactiver l'immunité de l'enfant pour que ceux-là se défendent si jamais nous avons un cas. Donc on nous demande, c'est recommandé par l'OMS, de pouvoir vacciner les enfants, même si ceux-là ont déjà été vaccinés, afin que si jamais nous avons un cas, ces enfants puissent ne pas attraper la maladie.